Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 16 août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, pour ce vendredi 16 août 2024. Et on a créatif, créative et joyeux, joyeuse. Bon, vous êtes plutôt bien là. On voit que vous avez envie de faire des choses, peut-être faire des choses de vos mains ou créer quelque chose de nouveau. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Une proposition professionnelle à l'approche dans un mois. Ok, et une opportunité se présente à toi. Bon. Alors, dans un mois, on laisse tomber. Hein. Ici, on est vraiment dans la guidance quotidienne. Donc là, on vous dit qu'il y a une proposition à venir. Au-delà, alors ça peut être professionnel, bien sûr. Mais au-delà de ça, on vous parle d'une proposition. Peu importe le domaine. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Et on a s'illusionner. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour nos yeux. Et s'emporter. La colère, c'est la punition que vous vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Alors, il est possible ici que vous soyez soit dans des scénarios négatifs, mais au-delà de ça, moi j'ai le fait que vous avez une forte intuition. J'ai pas forcément quelque chose de négatif avec l'illusion là. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Allez, pour ce vendredi 16 août. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la loupe et on a les nuages. Bon, là, il est question d'une introspection. J'ai l'impression que vous êtes dans des doutes où vous recherchez des solutions là pour sortir d'une forme de brouillard hein, ou de confusion. Et on a les communications et la nouvelle voie. Vous êtes peut-être en train d'analyser plusieurs options. Alors, oula! Alors, du coup... On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? La croix, la montagne, le renard, le bateau et le fouet. Bon, là, il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est conflictuel. Alors, c'est ce peut-être des déplacements hein, ça peut concerner un moyen de locomotion, là. Il y a des accrochages, il y a du retard, il y a quelque chose de difficile dans un déplacement. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau professionnel. Il y a une forme de prudence et ça vous pèse. Il y a vraiment une difficulté là qui vous pèse. Il y a un blocage au niveau des déplacements ou par rapport à quelque chose qui est loin. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a l'anneau, les masques, la maison, la clé, le cœur, l'encre et la personne extérieure homme ou femme. Bon, alors là, vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec une personne autour de vous, qui est peut-être plutôt proche de vous. Il y a une forme, je dirais, d'insécurité. Malgré tout, vous allez sortir. Vous allez sortir de cette forme d'insécurité. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps et qui est bénéfique parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition encore une fois. Il y a quelque chose qui se matérialise et qui vous permet de souffler. Vous allez avoir une nouvelle inspiration par rapport à un projet. On a quoi? Le puits. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter par rapport à une collaboration, à un contrat, à un engagement ici. On a une officialisation, un épanouissement qui arrive au niveau émotionnel. Vous voyez, là, la lune et la maison, ici, ça me parle vraiment de votre intériorité. Ça ne me parle pas forcément de bien. Hein. Et on a le soleil sur cette personne extérieure. C'est une personne qui va vous aider, qui va vous apporter un éclaircissement, qui va peut-être vous aider à trouver une solution ici pour ancrer quelque chose de stable dans le temps et de durable. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'échec et l'évolution.
Bon, il y a une défaite par rapport à quelque chose qui n'a pas avancé comme vous le souhaitez. On a quand même la victoire, la réussite sur quelque chose qui démarre. Donc, il y a une nouveauté. Hein. Si quelque chose n'a pas fonctionné, comme je dis toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein. Allez, on regarde dans le tirage. On a la chance, l'échec, la naissance, l'enfermement et l'étranger. Bon, vous tournez le dos à quelque chose, à une situation extérieure. On voit qu'il y a cette histoire de défaite hein, quand même. Mais ici, on vous dit que c'est une chance parce que ça vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Hein. Alors, on a la famille en carte centrale. Le verdict, le miroir magique, waouh, l'accusation et la sexualité. Bon, ici, par rapport à des conflits ou à une difficulté, là, on voit que vous allez vous affirmer. Il y a quelque chose qui vous concernant qui arrive rapidement. Ça peut concerner des désaccords familiaux ou un environnement familier où il y a eu peut-être de la concurrence aussi au niveau peut-être d'une progression au niveau professionnel. On voit que dans tous les cas, par rapport à l'extérieur, là, il y a un coup de pouce de l'univers. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser, matérialiser et ça va vous faire vraiment plaisir et on voit que ça va résoudre ce problème de concurrence, d'accusation ou de conflit ici. Hein. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour pour le sentimental et l'affectif. Allez, pour ce vendredi. Alors, on a la légèreté et l'égarement. Bon, ici, vous tournez en rond, peut-être dans une relation qui est assez superficielle. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation. Alors, les célibataires, peut-être que vous papillonnez, mais vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous allez. Pour les autres, il y a peut-être quelque chose de trop léger. Hein, et du coup, vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez. On a l'intérêt et le regain. Hein, ouais. Il y a quelque chose qui revient là par rapport à l'intérêt. Quel est le sens de tout ça hein? Les célibataires, quel est le sens de tout ça? Quelle est votre quête? Quel est votre but? Et pour celles et ceux qui sont en relation, quel est le sens de votre relation ici hein? Allez, on va regarder dans le tirage. Ici, on a la séparation, l'amour, le regain, l'attraction et la fidélité. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai deux personnes qui ont du mal à se séparer. Et il y a cette histoire de renouveau. Ouais. Pour d'autres, hein, il y a vraiment cette histoire de réconciliation. Ou alors, pour d'autres encore, c'est de se lancer réellement et s'investir de manière entière dans une relation. Ok. Il y a peut-être la fin d'un célibat aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. À voir. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la famille? On a l'emprise. Bon. Sur le verdict, on a le couple. Sur le miroir magique, on a la libération. Sur l'accusation, on a l'échec. Et sur la sexualité, on a les projets. Bon, ici, moi, j'ai quelque chose de positif. Il y a un entourage là qui est néfaste, que ça vienne de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Il y a une influence, en tout cas négative. On voit que soit vous avez déjà été ensemble et on a essayé de vous séparer, mais bon, ça ne marche pas parce que là, moi, j'ai quand même un renouveau, même si vous avez été séparés. Pour les célibataires ici, vous allez vous positionner, vous affirmer sur ce que vous voulez par rapport au couple. Ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose de positif. Hein. Vous allez vous libérer d'une certaine forme de dualité. Vous avez peut-être été influencé. Alors, ça peut être par rapport à vos propres représentations du couple, de la famille, etc. Et ici, il y a vraiment une page blanche là. Hein. Vous effacez tout ce que vous avez pu entendre, dire. Ouais. Oui, entendre ou dire, ouais, clairement. Ici, il y a cette histoire de nouveaux projets, de nouvelles relations aussi qui peut démarrer. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on a l'harmonie, le départ, voilà. La sincérité, on enlève les masques, on arrête de se voiler la face. Il y a un nouveau départ dans une relation, dans un couple. Il est question peut-être aussi de partir en voyage là, hein, pour certains et certaines. Alors, quand je dis en voyage, ça peut être un week-end, hein, c'est pas forcément des grandes vacances. Hein. Mais là, il y a une certaine forme de sincérité. On arrête aussi de montrer à l'autre qu'on est fort ou forte et qu'on n'a pas besoin de l'autre. Hein. Voilà.
Ouais, alors on a le coup de foudre. Hein. Les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'un déplacement. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et on a la permission. Hein. Bon. Je pense que vous allez vous débarrasser d'une influence négative là, au niveau affectif et sentimental. On va faire la réponse à votre question. Allez. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Et on a compromis. Et obtenez plus d'informations. Donc là, il est question de peser le pour et le contre. Et d'avoir toutes les informations. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Vous allez avoir d'autres informations qui vont vous parvenir. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection. Il y a quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Et on vous dit rien n'est figé. On a le chiffre 7 qui nous parle de spiritualité, d'introspection ici. Ouais, il y a le fait de changer un peu votre manière de voir les choses. On a le bélier. Alors bélier, hein, qui s'entête, qui n'en fait qu'à sa tête. On a le chiffre 7, encore une fois l'introspection, du 21 mars au 20 avril. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On vous parle de jeudi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.